Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on verra la notion de la variable aléatoire continue ou bien variable à densité. Je rappelle que dans la dernière vidéo, on a parlé d'une manière générale de la variable aléatoire. Puis, on a parlé de la variable aléatoire discrète. Aujourd'hui, les variables aléatoires, ils ont leur importance, surtout dans la pratique. Une définition pour une variable aléatoire à densité, c'est que la variable aléatoire continue, il peut prendre n'importe quelle valeur entre deux bornes, éventuellement entre moins l'infini et plus l'infini. Autrement dit, il peut prendre une valeur ou bien plusieurs entre un intervalle AB ou bien dans tout R. La question ici que se pose, quelle est la relation qui existe entre le cas discret et le cas continu? Alors, vous voyez ici dans cette figure, vous voyez que le cas discret, on a en fait des barrières. Là, on a le vide. Alors, imaginez qu'on fait plusieurs mesures. Ça veut dire que c'est comme on est en train de remplir en fait ce qui est entre les deux barrières d'une manière infinie. À un certain moment, on obtient une densité ou bien une surface. Donc, ça illustre le cas discret vers le cas continu. Pour manipuler les variables aléatoires continues, on aura besoin d'une loi. Alors, cette loi-là, ça s'appelle en fait la fonction densité. Mais avant de parler de la fonction densité qui caractérise la variable aléatoire continue, il faut absolument qu'on passe à quelques définitions. Donc, on parle d'une fonction intégrable sur un intervalle AB, c'est toute fonction qui a une intégrale qui converge. Donc bien évidemment, comme vous le savez, une intégrale généralisée de type de A vers l'infini de f de t, donc c'est une limite. Donc l'intégrale généralisée, il est convergente si en fait cette limite-là, il est différent de l'infini. Autre notion qui va nous servir à faire ou bien à manipuler les lois de probabilité pour le cas continu, c'est la relation de Schall. Donc pour tout A, l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de f de t, c'est plus l'infini à A plus l'intégrale de A plus l'infini. Alors on fait ces définitions-là, c'est dans le but de savoir manipuler l'occurrence des événements. Donc, si vous vous rappelez bien, dans une première vidéo, on a parlé de la probabilité. On disait que la probabilité, c'est la manière pour mesurer l'occurrence d'un événement issu d'une expérience aléatoire. Dans le cas continu, ou bien la variable aléatoire continue, on parle des événements de type x inférieur ou égal à a, x comprise entre deux valeurs a et b, ou bien x égale à a. La définition et quelques propriétés qui vont nous servir à bien manipuler les variables aléatoires continues. Donc, rappelez bien, chers étudiants, qu'on est en train de collecter toutes les mesures ou bien tous les outils qui nous permettra de manipuler une variable aléatoire. Alors, donc la fonction de densité, on parle encore de la fonction de répartition. La fonction de répartition, il est défini, comme vous voyez ici, c'est f de x de a égale à p de x inférieur à a. Ça veut dire pour arriver à a, il faut parcourir toutes les valeurs qui sont inférieures ou égales à a. Donc, autrement dit, la fonction de répartition, c'est la fonction cumul. Alors, on dit que x est une variable aléatoire continue s'il existe une fonction f de R dans R de dite densité de probabilité de x telle que, premièrement, il faut que cette fonction doit être supérieure ou égale à 0. Encore, cette petite fonction f doit être continue sur R, sauf peut-être en un nombre fini des points où elle admet une limite à gauche et une limite à droite. Encore, vous avez l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t, existe et ça vaut 1. Bon, bien évidemment, il faut que cet intervalle existe. Puisqu'il existe, ça veut dire qu'il est égal à 1 dans le cas d'une fonction de densité pour une variable aléatoire continue. La relation qui existe entre la fonction de répartition et la fonction de densité, il est illustré ainsi. Donc, pour arriver à une valeur f de x, grand F de x, c'est moins l'infini à x, f de t, f d de t. Pour tout x appartient à R.
encore, les propriétés que grand F donc, possède, c'est que c'est une fonction qui est continue. La limite vers plus l'infini, ça vaut 1, et vers 0, ça donne moins l'infini. Autrement dit, vous avez votre fonction ici, donc égale à 0, et la limite plus l'infini de f, ça vaut 1. Autre propriété fondamentale qui va nous permettre de bien pratiquer les exercices, c'est la formule qui est devant ici, qui est devant vous. C'est quand on voudrait calculer l'occurrence d'un événement associé à x qui doit être comprise entre a et b, donc on doit utiliser cette formule. Autrement dit, c'est comme on est en train de calculer une intégrale simple, en fonction bien évidemment de la fonction de densité. Une très bonne illustration pour voir encore la notion de la probabilité, c'est la mesure d'une surface. Donc, comme vous voyez ici, vous avez la probabilité pour que x comprise entre a et b. En fait, c'est une mesure de surface, comme vous voyez ici. Donc, encore une deuxième propriété qu'on peut faire, c'est que la probabilité pour que x égale à a, ça vaut 0. Et ça, c'est une remarque très très importante qui va nous servir à faire beaucoup d'exercices. Autrement dit, si vous voulez voir en fait cette notion-là, on peut dire voilà que vous avez si x est égal à a. Ceci, il correspond à dire que x est compris entre a et a. Alors, si on utilise la formule f de x de b moins f de x de a qui donne en fait cette formule qui donne la probabilité de a est inférieure à x est inférieur à b. Donc, je remplace a par b ou bien b par a. Finalement, on obtient 0 si vous avez a égale à a. D'où p de a, p de x égale à a, ça vaut 0. Encore une troisième propriété, si vous avez p de x il est supérieur à b, c'est égal à 1 moins p de x inférieur à b. Autrement dit, c'est 1 moins f de x, la fonction de répartition au point b. Donc ici, c'est comme on est en train de dire, vous avez un a, d'accord, et là, vous avez un a bar. Donc, autre façon pour voir le cas discret et le cas continu, vous voyez là, si on fait un pas ici égal à 5, donc on a 3 histogrammes par exemple. Si on multiplie en fait les mesures, ça veut dire on est en train de diminuer les pas, d'accord? Vous voyez là qu'on a encore une concentration, bien une densité des histogrammes. Donc à chaque fois qu'on est proche de 0, donc on a vraiment une très forte densité des histogrammes. Finalement, on obtient ce qu'on appelle une surface. Donc, d'où l'utilisation de l'intervalle donc pour les petites fonctions f. Donc, mathématiquement, ça se traduit par cette formule. Ça veut dire si je fais un x qui appartient à x plus d de x, alors d de x est un pas. Ça veut dire que je fais un petit pas très faible. Donc, j'obtiens en fait cette formule qui encore indique la relation qui existe entre grand F, la fonction de répartition, et petit f, la fonction de densité. Autrement dit, on peut dire que f' comme fonction de répartition égale à petit f comme fonction de densité. Autrement dit, grand F, c'est la primitive de la fonction de densité. Alors, comme on a parlé pour les variables discrètes, on a dit qu'il s'agit de leurs paramètres, l'espérance et la variance, la même chose pour les cas discrets. Donc, bien évidemment, vous avez l'espérance et vous avez les variances. Alors, sous certaines conditions, donc on peut parler de l'espérance et de la variance d'une variable aléatoire continue. Alors, les conditions ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les intégrales donc, existent. D'accord? Autrement dit, si vous voulez calculer maintenant, par exemple l'espérance, vous avez l'espérance de x, c'est moins l'infini à plus l'infini t fois f de t. Donc, ça veut dire là, il faut absolument que ceci existe pour qu'on puisse parler de l'espérance. Ça, c'est une remarque très fondamentale et ça se répète assez de fois dans les exercices. Donc, je peux même dire d'une manière générale, donc l'espérance de g de x, qui est une transformation de notre variable grand x, égale
à moins l'infini plus l'infini de cette fonction g de t fois f de t d de t. La variance, c'est l'espérance, d'accord, de x moins x le tout au carré. Autrement dit, vous pouvez utiliser cette formule qui est fondamentale et qui est très très pratique, à condition c'est que l'espérance de x carré existe. Parce que dans la définition de la variance, il y a l'espérance de x carré qui apparaît. Donc finalement, il faut que l'espérance de x au carré donc, soit différente de l'infini, autrement dit, existe. L'écart type, comme vous le savez, c'est la racine carrée de la variance. Donc, je passe à une autre notion. Bien évidemment, il dépend voilà, de l'indépendance entre deux variables x et y. Alors, étant donné deux variables x et y, on cherche toujours à savoir est-ce qu'ils sont indépendants ou bien non. Voilà. Donc, la meilleure manière pour savoir cette indépendance, c'est l'utilisation de la fonction de répartition. Donc, x et y sont indépendantes si seulement si vous avez cette formule. Autrement dit, en utilisant la fonction de répartition conjointe de variables x et y en tant que couple, donc il doit être égal en fait au produit des deux fonctions associées à chacune des variables. Donc je rappelle ici que la fonction de répartition pour le couple x, y, donc il est défini ainsi. Où la fonction de densité associée au couple x, y, c'est petit f. Donc, je passe à un exercice pour que vous puissiez en fait manipuler certaines notions. Vous avez ici, dans cet exercice, une fonction définie comme f de x, f de z égale à 2 sur z à la puissance 3, et on cherche est-ce que vraiment ça présente une fonction de répartition ou bien non. Alors, donc premièrement, on cherche vraiment est-ce que f est une fonction de densité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va essayer de vérifier les propriétés qu'une fonction de densité doit vérifier. Donc, premièrement, est-ce que vraiment notre fonction petit f, est-ce qu'elle est positive ou bien nulle? Très bien. Donc, c'est supérieur ou égal à 0. Autrement dit, est-ce que f, elle est continue ou bien non? Bien évidemment, oui. Continue, même positif ou nul, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Troisièmement, la propriété fondamentale qu'on doit absolument prendre, c'est que est-ce que la mesure associée à l'intégrale moins l'infini plus l'infini de f de t d de t, est-ce que ça vaut 1 ou bien non? Donc on doit vérifier ça. Alors ici, donc on doit vérifier est-ce que vraiment ceci est égal à l'infini de moins l'infini plus l'infini, est-ce que ça vaut 1? Donc rappelez bien que là, en utilisant l'intégrale de, en fait, la relation de Charles pour les intégrales, ceci est égal à 1 plus l'infini de f de t d de t. Parce qu'en dehors de l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction elle est nulle, ou bien supposée non définie. Donc par définition, c'est égal à la limite de 1 à un certain variable alpha de f de t d de t, sauf que cet alpha-là doit être tendre plus l'infini pour un alpha supérieur ou égal à 1. Donc, ici, on doit calculer en fait cet intervalle. D'accord? Donc, je remplace ici la fonction par son expression. D'accord? Finalement, on aura cette relation. Alors ici, je suppose que vous êtes capable de calculer ce type de calcul, sachant que la primitive de 1 sur z à la puissance 3, en fait, c'est moins 1 sur z à la puissance moins 2 multiplié fois 1 demi. Voilà. Alors, ceci donc à la limite, donc ça tend vers 1.
quand alpha tend vers plus l'infini. D'où la fonction est là une intégrale qui vaut 1. Alors, si je fais 1 et 2 et 3, donc je peux dire voilà, que la fonction, que f est bien une fonction, une densité de probabilité sur 1 plus l'infini. Donc je passe à la question numéro 2. Alors, soit z une variable qui a des valeurs de 1 jusqu'à plus l'infini comme ensemble de réalisation, donc une valeur aléatoire admettant f comme fonction de densité. On doit chercher la probabilité que z comprise entre 1 et 2. Donc j'utilise ici en fait des valeurs très reconnues comme 1 et 2. Donc j'applique en fait la formule. D2, 7. Donc encore ça c'est un calcul qui est très simple, je suppose que vous êtes vraiment très capable d'en faire. Donc ici je donne le résultat en fait tout court, donc ça donne 3 sur 4. Donc je passe à la troisième question, je cherche à savoir la probabilité que 2 elle est inférieure à z, autrement dit je cherche en fait z est supérieur ou égal à 2. Alors ici, donc, je peux utiliser en fait carrément la propriété en disant que z supérieur à 2, ça correspond à 2 vers plus l'infini de la fonction f de z dz. Donc ça revient à calculer une intégrale généralisée. Ou bien, j'ai le droit en fait d'utiliser la notion de complémentaire. Autrement dit, p de z est supérieur à 2, en fait, égal à 1 moins p de z, elle est inférieure ou égale à 2. C'est quand vous avez p de a plus p de a bar égale à 1. Donc, ceci égale à 1 moins p de 1 inférieur à z inférieur à 2. Et bien pourquoi? Parce qu'en fait, les valeurs de z, donc ils sont dans 1 plus l'infini. Donc, et moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est uniquement l'intervalle 1 jusqu'à 2. Donc, autrement dit, c'est 1 moins 3 sur 4. Alors, cette valeur-là, donc on l'a déjà trouvée dans la deuxième question, et ça vaut donc 1 sur 4. Voilà. Alors, dans cet esprit-là, j'aimerais bien que je vous donne encore une remarque qui est très importante et souvent fréquente dans les exercices. Si on voudrait calculer la probabilité, par exemple, de 2, par exemple, z, donc il est supérieur ou égal à 3, voilà, et z, donc il est inférieur, par exemple, à 5. Donc ça revient à dire quoi? Ça revient en fait à calculer la probabilité conditionnelle. Donc rappelez bien ici qu'on peut utiliser la notion de la probabilité conditionnelle en disant que P de A sachant B, c'est P de A inter B. Bon, autrement dit, je peux dire que ça égale à P de Z est supérieur à 3 et Z inférieur ou égal à 5. Donc, sur P de Z inférieur à 5. Donc ici, je divise sur la proba conditionnelle. Alors, j'ai un Z qui est à la fois supérieur à 3 et à la fois inférieur à 5. Autrement dit, c'est un Z qui est compris entre 3 et 5. Donc le calcul ici, donc, il est facile. Donc là, j'utilise toujours en fait la formule de 3 à 5 de f de z d de z, d'accord, sur 1 à 5 de f de z dz. Parce que toujours, il ne faut pas oublier qu'on a un z qui est compris entre 1 et l'infini. Voilà. Donc encore un petit exemple ça peut l'air intéressant. Si on voudrait en fait calculer la probabilité par exemple de z, donc il est supérieur par exemple à 3, d'accord, et voilà, et un z qui est inférieur par exemple à 2. Alors ceci, donc on va appliquer la formule qui est ici, ça sera un p de z qui est supérieur à 3 et z inférieur ou égal à 2. Donc bien évidemment sur le conditionnel. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Ça vaut combien cette
probabilité. Très bien, ça vaut 0. Pourquoi 0? Parce qu'en fait, cet événement, il est impossible. Je ne peux pas avoir un z qui est à la fois supérieur à 3 et qui est à la fois inférieur ou égal à 2. Donc, c'est un événement impossible, d'où la probabilité, elle est nulle. Donc, dans une prochaine vidéo, donc, je voulais juste vous donner un aperçu sur ce qu'on va faire pour la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, donc, on va parler de la loi de probabilité usuelle. Donc ici, la notion de la probabilité usuelle, ce sont des lois qui sont souvent utilisées, qui sont fréquentes. Donc je rappelle ici qu'une variable aléatoire, que ce soit discrète, que ce soit continue, donc il possède des lois des probabilités. Dans ce chapitre-là, donc on verra des lois de probabilité qui sont très fréquentes, dans le but de manipuler les valeurs associées à chacune de types des variables, que ce soit discrète, que ce soit continue. Les lois qui sont fréquentes et qui sont très utilisées, que ce soit dans les études chimiques, physiques, mathématiques, financières, économiques, donc sont souvent les lois uniformes discrètes, les lois de Bernoulli, les lois binomiales et les lois de Poisson. Et encore, vous avez, pour le cas continu, vous avez la loi normale, loi exponentielle, et puis on verra dans un dernier temps les approximations de quelques lois. Donc, le cas discret, le cas de Bernoulli, le cas binomial et le cas de Poisson, donc ils sont reliés. Surtout la loi Bernoulli avec la loi binomiale et avec la loi de Poisson. Et puis, on verra la loi normale, qui est une loi très fréquente. Et puis, donc, on verra une loi très associée à cette loi, c'est la loi normale centrée réduite, qu'on verra son utilité dans les études. Puis, les lois exponentielles, en fait, ça sert à modéliser tout phénomène qui a un lien avec la durée de vie. Si vous voulez par exemple calculer la probabilité pour que votre nouvelle cafetière de bonne occasion, est-ce qu'il va encore durer plus de 50 000 heures ou bien non, alors il faut penser à la loi exponentielle. Les lois, ici, et les approximations de quelques lois, donc on aura besoin de parler de ça parce qu'à un certain moment, un phénomène donc, peut être illustré par une loi discrète. Dans la manipulation, elle est très difficile. Hein. Donc, ça nous rend des choses qui sont très difficiles dans le calcul. On aura besoin de faire des approximations vers une loi en fait, qui apparaît très facile dans la manipulation. Alors, tous ces concepts-là, ce sera en fait l'objectif de prochaines vidéos. Je vous remercie bien, chers étudiants, pour votre attention et à la prochaine. Merci bien.